Je me suis posé cette question hier, lorsque la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Parce que nous répétons ces versets au quotidien. Et beaucoup ont peur de ne plus être eux-mêmes. Parce qu'ils pensent que être chrétien, c'est disparaître. Ils pensent que croire en Dieu, c'est disparaître. Et justement avec ce passage qui dit que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il dit, ah, donc moi, quelqu'un d'autre va vivre en moi, et donc il va utiliser mon corps, il va utiliser mes pensées, et moi-même, je n'aurai plus de choix alors. Non. Oui, nous le disons. Et ce qui fait qu'on est dans ce conflit aujourd'hui en tant que chrétien, parce que quand on regarde notre vie, on se rend compte qu'il y a une anomalie, il y a une incompatibilité entre le fait de dire que c'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en moi. Mais est-ce que c'est une autre personne qui vit en moi et moi je disparais? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Nous avons vu que dans la fabrication du pain, on a plusieurs types de pain. Mais le principe essentiel d'avoir du pain, parce qu'aujourd'hui il y a des gens qui peuvent faire des recettes qui vont s'apparenter à du pain, mais on sait que ce n'est pas du pain. Pourquoi? Pourquoi on n'appelle pas ça le pain? Parce que ça n'obéit pas au principe de la fabrication du pain. Mais ça va ressembler à du pain. Il y aura de la mie, il y aura quelque chose qui ressemble à ça. Mais ce n'est pas du pain. Est-ce qu'il y a un gâteau sur du pain? Mais il y a des gâteaux qui vont ressembler à du pain. Voilà pourquoi on appelle ça aussi gâteau. Vous comprenez? C'est important. Je suis en train de parler de quelque chose de profond ce matin. Alors restez concentrés. Restez vraiment concentrés. Et donc, cette question est posée. Mais pourquoi cette question, je vous la pose ce matin? Parce que nous devons partir à l'origine en fait. Nous devons partir à l'origine. Quand Dieu nous crée, il dit quoi? Il dit, il a créé notre esprit, n'est-ce pas? On est bien d'accord? Il a créé l'esprit de l'homme. Et après la Bible dit qu'il a façonné un corps à partir de la poussière de la terre, n'est-ce pas? Et donc maintenant quand il a mélangé les deux, la Bible dit qu'il va prendre l'esprit, il va souffler sur le corps. Donc il va faire rentrer l'esprit qu'il avait créé, il va le faire rentrer dans le corps qu'il a formé, façonné avec la poussière de la terre. Et la Bible dit quoi? Que nous sommes devenus une âme vivante. Ah. En gros, le mot vie est entré. On est devenu vivant. Ça, c'est le principe fondamental qui a mené la vie en nous. D'accord? Et cette vie-là, on dit âme vivante, du cœur, c'est psyché. Ça veut dire le souffle. C'est la vie qui vient du souffle. Écoutez-moi bien. Et il y a un mot qui est important ici. On parle de l'âme, on est devenu une âme vivante. Est-ce qu'avant on n'existait pas? Si, sous forme d'esprit. Puisque Dieu nous a créés. N'est-ce pas? Après, Dieu a créé un corps, mais ce corps est inanimé. Il a formé de la poussière de la terre quelque chose d'inanimé. Et donc maintenant il va prendre, c'est la personne qu'il a créée, il va souffler dans ce corps. Donc le contact des deux va éveiller cet homme qui était sous forme d'esprit et sous forme de corps. Et donc cette connexion-là va créer la vie. Donc la vie va naître de ce contact-là. Or, cette vie est définie donc, vient du fait qu'il y ait l'âme a existé. Donc nous vivons par l'âme. Nous vivons par l'âme. Et on dit que l'âme est quoi? L'âme est le siège de l'intelligence qui nous permet donc d'appréhender, de comprendre notre environnement, de comprendre le monde qui l'entoure et de nous connaître nous-mêmes. Voilà, je prends conscience de moi. Je prends conscience de moi. Et c'est aussi le siège des émotions. Donc je peux ressentir de l'amour, je peux ressentir de la joie, je peux ressentir de la peur, je peux ressentir de la colère, je peux ressentir toutes ces choses. C'est ça même qui montre que je suis vivant. Et à côté de ça, je suis maintenant capable de décider
Parce qu'on parle maintenant du siège de la volonté. L'âme aussi, il y a la volonté dedans. Donc ta volonté propre, ton libre arbitre. D'où ma question de savoir que est-ce que Christ vit en moi, ça veut dire que je n'existe plus. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus de libre arbitre? Donc, je peux maintenant choisir. En devenant une âme vivante, je peux choisir. Je peux décider. Mais vous allez bien voir que ici, qui est l'acteur de tout ça? C'est Dieu. Donc ça veut dire que Dieu a une conception de la vie. Quand Dieu crée quelque chose, il a une conception de ce que ça doit être. Bien aimé, tous les parents, lorsqu'ils mettent au monde un enfant et l'éduquent, c'est pas pour qu'il devienne un vendeur de drogue, c'est pas pour qu'il devienne un meurtrier dans la rue, c'est pas pour qu'il devienne un prostitué ou tout ce que vous voulez. Quand il crée un enfant, et du moins il met au monde un enfant, dans l'éducation qu'il apporte à son enfant, il a une vision claire de ce qu'il aimerait que son enfant soit. Donc c'est pareil pour Dieu. Dieu crée la vie, il a conscience de ce que ça doit être cette vie. C'est de ça qu'il est question ici, bien aimé. Dieu sait ce que c'est la vie. Il sait comment est-ce qu'on doit penser. Parce que la vie va donc se résumer dans la manifestation de notre âme. Donc, l'intelligence, comment on doit comprendre les choses. Il y a des personnes, tu vas leur dire quelque chose, il va dire, mais pourquoi tu me dis ça? Il se sent agressé dans ce que tu lui as dit. Pourquoi? Parce que sa conception de la chose est déjà biaisée en fait. Donc, il a une manière de vivre qui ne correspond plus à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Et cette manière de vivre là, c'est ce que la Bible appelle la mort. Parce que tu peux être mort bien que vivant. C'est-à-dire que tu ne vis plus la vie de Dieu. Et c'est ça que le péché a entraîné. Le péché, c'est quoi? Le péché est une conscience autre que la conscience de Dieu. La conscience de la manière dont Dieu veut vivre. Parce que la Bible établit une réalité. Il dit que celui qui est spirituel, c'est celui qui ne vit plus selon les désirs de la chair, mais il vit selon les désirs de l'esprit. Mais quand on dit l'esprit ici, souvenez-vous au commencement, Dieu est esprit, et il a créé donc, il a pris ton esprit, qu'il a introduit dans un corps, et tu es devenu une âme vivante. Donc, la question ici, et Dieu, à chaque fois, quand nous amenons notre appareil qui ne fonctionne plus, c'est pour le réparer, pour qu'il fonctionne à nouveau. Alléluia. C'est pour qu'il fonctionne à nouveau. Donc, Dieu a créé quelque chose, et il s'est rendu compte qu'il y a eu un dysfonctionnement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler un réparateur qu'on appelle Jésus-Christ. Parce que la vie que nous vivons n'est plus. Voilà pourquoi on l'appelle le réparateur des brèches. Yes! Alléluia! Donc, il va prendre ta personne, qui va maintenant amener chez le réparateur, parce que tu n'es plus conforme à ce que Dieu avait créé. Yes! Yes! Et donc, il doit rétablir la vérité. Mais quand Dieu t'a créé, mais c'est pour que tu vives, toi, dans ton libre arbitre, mais selon Dieu. Amen. Tu es libre, mais selon Dieu. Tu vas aimer, mais selon Dieu. Quand on prend 1 Corinthiens 13, la Bible nous parle de ce que c'est l'amour. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne soupçonne pas le mal. Combien de fois nous soupçonnons le mal aujourd'hui? On te dit un truc, tu entends le contraire. On te dit salut, tu entends salaud. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je ne veux rien dire par là, je dis ce qui est. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, tout est biaisé. Notre regard est biaisé. Notre compréhension est biaisée. Notre manière de vivre est biaisée. Tu aimes quelque chose, tu aimes au point que tu te détruis. Tu aimes les gâteaux, tu vas manger tellement que tu es en surpoids. Tu aimes la boisson, tu vas tellement boire que tu vas devenir ivrogne. Tu aimes les femmes, tu vas tellement aller de femme en femme que tu vas perdre ta vie. Or, la Bible est claire qu'il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'a pas dit qu'il n'est pas bon que l'homme n'est pas une seule femme, qu'il ait plusieurs. Non. Vous voyez? Ça veut dire que même dans ça, tu as le choix de te marier en fait. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu a établi. Donc quand il voit le dérèglement, il dit, il faut que je répare ça. Il faut que je répare ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, ils avons le manuel. Ils avons le manuel de la création. C'est le manuel. Il dit, bon, écoute, je vais te réparer.
Je vais te préparer. Je vais te dire c'est quoi, à quoi consiste la vie de Dieu. Ce pourquoi je t'ai créé. Comment est-ce que tu dois vivre? C'est de ça il est question, bien-aimés. Nous ne sommes pas venus ici pour accumuler des richesses. Nous ne sommes pas venus ici pour chercher la gloire des hommes. Nous ne sommes pas venus ici. Non, la vie de Dieu a un but et un sens. Et je vais vous démontrer tout ça ce matin. Et je voulais qu'on le comprenne déjà. La Bible n'est pas un livre d'interdiction. La Bible est un livre de réparation. C'est un livre de correction. C'est pas un livre d'interdit. Ah oui, non, mais c'est abusé, quoi. On interdit ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci. Non. Si tu le ressens comme ça, ça voulait simplement dire que tu es en train de t'opposer à ce qu'est la véritable vie de celui qui t'a créé. Si tu reconnais tant soit peu qu'il y a un créateur et que tu n'es pas le fruit d'un Big Bang, tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu n'es pas né comme ça et que tu as résolu que maintenant, quand je regarde la complexité de la personne que je suis, ma capacité à réfléchir, ma capacité à voir même les choses spirituelles, et quand je les vois ça, je dis non. Je ne peux pas être le fruit d'un hasard. Je ne peux pas être le fruit d'un Big Bang. Je ne peux pas être... le singe ne peut pas être mon origine. Non. Ça ne peut être que Dieu. Amen. Ça ne peut être que Dieu qui m'a créé en fait. Et c'est ça il s'agit. Ça veut dire qu'on dit, rattache-toi à la source. Rattache-toi au Créateur afin que tu comprennes pourquoi tu es créé ainsi. Et c'est que tu dois savoir ce que c'est véritablement les sentiments. Dieu nous a créés pour éprouver les sentiments, mais pas n'importe quel sentiment. La preuve, quand tu as peur, est-ce que tu n'es pas paralysé? Quand tu as peur, est-ce que tu n'es pas agressif? Pourquoi? Parce que ce n'est pas les sentiments qui te sont destinés. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Est-ce que Jésus n'a pas eu de problème dans sa vie? Mais si. Est-ce que Jésus n'a pas été tenté? Mais si. Est-ce que les gens qui étaient censés connaître la loi, comme les pharisiens, les scribes, aujourd'hui par exemple, on a des personnes qui sont censées nous aider, mais c'est eux-mêmes là qui nous font du tort. Mais que c'est pour autant, Jésus a abandonné ce qui était juste, parce que ce qui était censé montrer la justice, ils ne l'ont pas fait. Alors non, comme c'est comme ça, je vais faire comme tout le monde. Tout le monde vient en retard, alors moi je vais être en retard. Oh, écoute, mes collègues, chacun a une deuxième femme en dehors de son épouse. Et bien moi je vais faire comme tout le monde. Ah non, mon mari m'a trompé, mais moi aussi, je vais aussi me venger. En te vengeant la même, c'est là que tu vas rencontrer même ton problème. Oui. Beaucoup se sont retrouvés malades, chopés des maladies, à cause de ce genre de pensée en fait. Mais la Bible dit qu'on pourrait te faire du tort. C'est vrai. Mais Dieu, lui, va se charger de te venger. Yes. Il va se charger de rétablir la vérité. Parce que tôt ou tard, on finit par connaître la vérité. C'est-à-dire que même on peut te chasser d'un boulot. Après, ils vont se dire, mais finalement, non, c'était toi qui étais la mauvaise personne. Parce que depuis que cette personne est partie, rien ne marche maintenant. On comprend que c'était la plaque tournante. C'était lui la plaque tournante de cette entreprise. Dieu fait toujours justice tôt ou tard. Amen. Dieu n'abandonne personne. Yes. Alléluia. C'est de ça il s'agit, bien-aimé. L'église n'a pas pour vocation à sortir là. Allez, bienvenue. Comme tu es venu, allez, voici ta part. Des offrandes. Et allez, tu prends ta petite enveloppe, tu pars. Ce n'est pas ça la vocation de l'église. L'église est là pour rappeler le manuel de la création. C'est ça la vocation de l'église. Rappeler au quotidien le manuel de la création. Parce que nous vivons des choses qui nous font dysfonctionner. Nous vivons dans des environnements qui nous font dysfonctionner. Nous vivons avec des personnes qui nous font dysfonctionner. Nous vivons des situations qui nous font dysfonctionner. Et la parole de Dieu est là justement pour qu'on ne s'écarte pas du droit chemin. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds. Ah! Et une lumière sur mon sentier. Elle n'est pas là pour faire autre chose que de te rappeler ce pourquoi tu as été créé.
Les hommes vont te dire, écoute, quand tu nais de ton père et ta mère, écoute, moi je veux que tu sois médecin, mais c'est pas ton truc. C'est pas ton truc. Les gens vont vouloir te donner une forme, soit disant parce qu'ils ont un ascendant sur toi. Au travail, ils vont vouloir faire de toi quelque chose d'autre que tu n'es pas censé être. Et quand tu sors de là, justement, tu es confus. Tu dis, mais c'est quoi ma vie? Est-ce que je suis venu vivre pour ce genre de choses? Est-ce que je suis venu vivre pour cela? Tu t'es marié et tu rentres dans le mariage, c'est compliqué. Tu dis, mais c'est quoi cette histoire? Le mari veut faire de toi une bonne, la femme veut faire de toi je ne sais pas trop quoi, et puis on n'en sait plus, et puis tu es perdu. Tu dis, mais non, c'est pas ce que la Bible, quand j'ai fait l'école du mariage, c'est qu'on m'a dit. Elle est là pour garder la vérité en fait. C'est de ça qu'il s'agit. La vérité, ce n'est pas une opposition entre les religions. La vérité, c'est ce que tu es censé éprouver. C'est comme un miroir, la parole de Dieu. Il dit, vous tous qui, le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire de Dieu, vous êtes changés à la même image. Donc tu contemples comme dans un miroir. Et tu regardes, tu dis, mais non, c'est pas normal. La manière dont mon mari me gère, non, c'est pas normal. La manière dont ma femme me gère, non, c'est pas normal. La manière dont mes parents me gèrent, c'est pas normal. La Bible n'est pas en train de dire qu'il faut les quitter. La Bible est en train de dire simplement que c'est pas normal. Alors, si c'est pas normal, ça veut dire qu'il y a une normalité. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir donc travailler à ce que cette normalité-là s'installe. La Bible n'est pas là pour diviser. Elle est là pour révéler la vérité afin que nous puissions construire ce qui est censé être le monde autour de nous, ce qui est censé être l'environnement autour de nous, ce qui est censé être l'église à laquelle nous aspirons. Nous devons la construire, pas la quitter. C'est ça la vie en fait. La vie de Dieu. La vie de Dieu, c'est la manière dont tu dois réfléchir. La Bible dit qu'il y a des gens qui sont ingénieux au mal. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir pour construire, ils réfléchissent pour faire du mal. Ils réfléchissent pour, ah tiens, je vois, comment est-ce que je peux avoir de l'argent? Ah tiens, mais si je vendais de la drogue, par exemple, ça serait assez. Donc tu vas détruire la vie de quelqu'un pour gagner de l'argent. Ingénieux au mal. Il va aller faire l'informatique pour voir comment est-ce qu'il va détourner l'argent de la banque. Donc il va pirater. Donc lui, son intelligence, au lieu de le mettre au service des autres, mais c'est pour dépouiller les autres. Et quelqu'un qui naît dans un tel environnement, des amis et tout ça, il s'associe. Voilà pourquoi il y a l'association de malfaiteurs. Au lieu de s'assembler pour produire quelque chose de bien, ils s'assemblent pour produire quelque chose de mal. Mais le principe de l'association, vous avez dit que ça vient de Dieu. Sauf qu'ils se sont associés pour faire le mal. Mais ce qu'ils font là, pourquoi ne pas faire le bien avec ça? Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous sommes au contact de la parole de Dieu, il y a des personnes, imaginez, voilà, on vous a entendu parler du syndrome de Stockholm. Quelqu'un a été kidnappé, a été géré dans un truc, et puis finit par aimer la personne, son bourreau, la personne qui l'a kidnappé. Vous voyez? Bon, cette personne est finalement par être libérée. On serait choqué que cette personne envoie des lettres d'amour à la personne qui l'a séquestrée pendant des années. Mais elle va vivre avec cette réalité. Elle va penser que c'est ça la vie en fait. Vous voyez? Parce que pour qu'elle en soit libérée, il faut qu'elle sache en fait qu'est-ce qui est la normalité. Elle doit savoir que ce qu'elle a vécu n'est pas normal. Combien de personnes vivent avec des situations, des émotions, des sentiments qui ne sont pas de tout, qui ne sont pas normaux du tout. Et ils acceptent ça comme étant des évidences. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Vous n'avez pas remarqué? Tu as l'argent en banque et tu vis le martyr chez toi. Est-ce que tu es pour autant heureux? Pourtant tu as l'argent en banque. Donc vous voyez que c'est de ça la vie en fait. La vie, c'est ce qui va, c'est dans la réflexion que tu as, dans la compréhension que tu as, dans les émotions que tu éprouves, n'est-ce pas? Et dans les décisions que tu prends. Donc ça n'a rien à voir avec ce que tu possèdes. Yes. Yes. Ça a à voir avec ce que tu ressens. Ça a à voir avec ce que tu comprends. Ça a à voir avec ce que tu réfléchis. Ça a à voir avec ce que tu construis. Parce qu'il y a des gens qui ont hérité par exemple des richesses, ils ont tout délapidé.
Parce qu'ils n'ont pas su construire leur vie. Ils n'ont pas su maîtriser leurs désirs. Ils n'ont pas su maîtriser. Il n'y avait rien. Il n'y avait aucune vie en eux. Ils se sont amusés. Ils ont suivi la vie de leurs désirs. La vie charnelle. Cette vie-là, en fait, qui est une vie sans Dieu. C'est-à-dire une vie qui est légitime pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que tu as pris ta vie en main. Souvenez-vous de l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il dit quoi? Il dit à son père, écoute, donne-moi mon héritage. Je vais aller faire ce que je veux avec. Donc, il y a des personnes qui prennent leur vie. C'est-à-dire qu'ils prennent leur intelligence, ils prennent leurs émotions, ils prennent leurs décisions, ils prennent leur volonté et ils vont vivre comme ils l'entendent. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le fils prodigue? Il est parti. Le père a dit, ok, d'accord, prends ta vie en main alors. Plus que tu ne veux plus suivre ce que je te conseille, mes conseils et tout, pour que tu vives bien. Pour que tu vives de manière équilibrée. Toi, tu as décidé d'aller vivre selon toi ton modèle. Ok. Ciao. Prends ce que tu apprends. Il a pris son intelligence, il a pris ses émotions, il a pris sa capacité à décider, à choisir. Donc il a fait son choix, il est parti. La Bible nous dit quoi? Il avait un héritage, il avait de l'argent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Et le pire, c'est qu'il commençait à manger avec les cochons. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Beaucoup d'entre nous, même si tu ne manges pas physiquement avec les porcs, mais c'est ce que tu manges aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, nous mangeons avec les porcs au quotidien dans notre vie. Parce que nous avons pris notre vie, nous avons voulu vivre. Ton téléphone, tu l'as acheté, je ne sais pas, 1000 euros ou 1500. Viens me le donner que je te le répare. Amen. Viens me le donner. Mais oui. Parce que tu te dis, bon écoute, je peux donner à n'importe qui, n'est-ce pas? Je peux faire ce que je veux de mon téléphone. Viens me le donner que je te le repars. Mais tu vas pleurer parce que je ne suis pas un spécialiste. Je vais détruire ton téléphone en fait. Est-ce que tu comprends là où je veux en venir? Ouais, yes. On ne donne pas son téléphone à n'importe qui. Oui, En réparation, on donne à un expert. Amen. Et il a pris sa vie, il est parti donner à des experts. À ceux qui avaient jugé comme étant les experts. Et la Bible montre que la fin a été chaotique. Et gloire soit rendue à Dieu qu'à un moment donné, il avait quand même un soupçon de cogito un peu, un soupçon d'intelligence. Il s'est dit que, non, là je vis tellement mal maintenant, il faut que je reparte chez mon père. Là-bas au moins, même les esclaves mangent mieux qu'ici, sont mieux traités que la vie que j'ai là. Donc tant mieux, je ne peux pas encore aller être esclave dans la maison de mon père. Il a eu au moins un moment de lucidité. Et il est parti. Et quand il est revenu chez son père, la Bible dit que non seulement on a donné une nouvelle alliance, symbole, un anneau, symbole de l'alliance, c'est-à-dire qu'il est rentré à nouveau dans l'alliance de son père. Et la Bible dit qu'on a donné un nouveau vêtement. C'est-à-dire qu'il a retrouvé sa vie. Il a retrouvé la position. Il a retrouvé les moyens. Et il a retrouvé le but. Amen. Yes. C'est ça la vie, bien-aimée. Vous savez, des fois on regarde les gens autour de nous. Mais ils sont en train de vivre leur vie en fait. C'est des pains. Lui c'est un pain aux céréales. Mais toi tu es un pain au seigle. Toi tu veux devenir pain céréales. Non, tu es un pain. Tu as les mêmes ingrédients que ton voisin. Mais c'est à toi de donner la saveur ta saveur à toi. Dieu, ce n'est pas parce qu'il nous donne la vie que nous disparaissons, mais nous vivons en lui, par lui et pour lui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu ne disparais pas en fait. Il ne s'est passé dans la vie un pain au seigle, quand tu le mets dans ton placard, et le lendemain quand tu veux manger, et tu arrives, oh le pain au seigle est devenu un pain aux céréales. Vous avez vu ça? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de dire qu'en réalité, si Dieu t'a créé d'une certaine manière, d'une certaine forme, pour atteindre certains objectifs, tu vois, si tu veux être autre chose, tu ne vas pas réussir. Tu ne vas pas réussir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'as pas les caractéristiques de ce type de pain. C'est tout. Mais tu es un pain avec ta valeur. Tu as ton prix. Yes. Tu as tes vitamines. Yes. Et tu procures la bonne santé à ceux qui te mangent.
Tu es un don. Tu es une grâce. Tu es une bénédiction. C'est ça la vérité. Si tu vois que la sœur chante bien et que tu es appelé à l'évangélisation, tu vas vouloir maintenant devenir chante parce que la sœur chante bien. Tu vas perdre ton identité. Vous avez tous l'identité en tant que chrétien, oui, mais chacun a une spécificité. Mais ça fait partie de l'ensemble de ton identité. Dieu a voulu que tu sois blanche. Dieu a voulu que tu sois noire. C'est tout. Dieu n'a pas fait de favoritisme. Voilà. Pourquoi as-tu choisi beaucoup de couleurs chez toi? Pourquoi tu choisis les décorations type asiatique, type chinois chez toi? Pourquoi tu choisis les décorations type moderne que type vintage? Pourquoi? Il y a des gens qui sont jeunes qui aiment la décoration vintage. Alors, est-ce qu'ils sont vieux? C'est un style. Ils sont nés avec cette envie-là d'aimer les choses vintage. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et il faut de tout pour faire le monde en fait. Dieu a fait ça. Dieu a voulu ça. C'est tout. Voilà pourquoi le plus important c'est de comprendre la création. Ta création. Parce que si tu comprends ta création, c'est le but de mon enseignement ce matin. Que tu comprennes le but de c'est quoi la vie. Pour que tu n'aies pas... C'est-à-dire que tu puisses avoir la conscience d'affronter les difficultés de la vie comme Jésus l'a affronté. Mais pas en te minimisant, pas en te méprisant, pas en te regardant comme étant quelqu'un qui n'a pas toutes les capacités nécessaires. Voyez? Je veux vraiment anéantir ces raisonnements que souvent le diable ou l'environnement autour de nous renvoie. Oui, parce que tu es une femme, tu ne peux pas atteindre un certain niveau de ceci. Parce que tu es un homme, tu ne peux pas faire ceci. Parce que tu... Non. Vous voyez, c'est ça que je veux démolir ce matin. Parce que la vie réside en ça. Alléluia. Quand Dieu envoie la parole, il dit je suis le pain de vie. Donc il vient pour rétablir ce qu'est la vie selon Dieu. Quand on dit la vie de Dieu, ce n'est pas que tu deviens maintenant un esprit. Non, Dieu a bien fait de te faire humain. Tu es humain. Le but de l'église, ce n'est pas de faire de toi un esprit. Tu es un être humain. Mais le but de l'église est d'amener à vivre la vie de celui qui t'a créé. Dans ta spécificité. Avec tes valeurs. Avec ce que Dieu a mis en toi. Il t'a pas mis les mêmes talents à chacun de nous ici. Voilà pourquoi dans l'église, chacun fait des choses différentes. Mais qui amène toute l'église à devenir fort. Ici en France, on a tout type de... On a déjà, regardez le gouvernement, il y a plusieurs ministères. Et l'ensemble de ces ministères fait que la France est forte. Il y a une diversité. Même le Saint-Esprit opère de manière différente. Le même Saint-Esprit, mais plusieurs sortes d'opérations. Une diversité d'opérations. Une diversité de dons. C'est important. Donc, ne fais pas l'amalgame entre ce que tu possèdes et la vie. Parce que ce que tu possèdes dépend de la qualité de ta vie. Parce que quelqu'un peut être marié et vivre le martyre. Non pas parce que, mais c'est à cause de la qualité de la vie, à cause de la manière de penser, à cause de la manière de raisonner, à cause de la manière de ressentir les choses. Bien aimé, tu peux aimer quelqu'un. Mais si à chaque fois, tu es où? Tu es où? Tu es où? Ça veut dire que toi, tu es quelqu'un, on va dire, il y a un dérèglement, tu es devenu possessif. Donc, tu vas vivre l'autre un enfer. C'est vrai que dans le fond, tu aimes la personne. C'est vrai. Mais cette manière d'aimer n'est plus la manière de 1 Corinthiens 13. Tu deviens possessif. Et ça devient calvaire pour l'autre qui n'a plus la liberté. Amen. Pas la liberté de faire ce qu'il veut, mais la liberté quand même de respirer au travail. Oui, alors tu finis à quelle heure? Mais laisse-moi le temps de finir. Laisse-moi le temps de rentrer. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Tu vas avec qui? Tu es avec qui? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce matin? Amen. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Il n'a pas dit que je suis venu pour distribuer des billets à mes brebis. Que ceux qui sont chrétiens là, eux seuls ont droit à la richesse, eux seuls ont droit à des billets vers sortir du ciel. Sinon tous les matins on allait se réveiller. Ouh, attends, il est quelle heure ma soeur? Oh, il est 6 heures. Ah, bientôt ça va tomber. Bientôt Dieu va envoyer. Donc on est là à 6 heures devant le distributeur du ciel et on attend. Non, c'est pas de ça il s'agit. En fait, Dieu dit que si tu as la vie de Dieu,
Parce que lui t'envoie. En fait, on a une compréhension qui est totalement erronée. C'est-à-dire qu'on attend Dieu là où Dieu nous attend. On attend Dieu là où il nous attend. Ce que tu es censé faire, quand tu penses que c'est Dieu qui doit faire ça. Et c'est ça qu'on doit régler, bien aimé. C'est ça là qu'on doit régler. Tu as reçu le Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu as reçu tout ça. C'est en toi. Le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi, toutes ces choses. On a reçu ça. On a dit que ça nous a été donné, non? C'est en nous. Voilà. Maintenant, on dit à Dieu que donne-moi de manifester la maîtrise de soi. Oh Saint-Esprit. Vous voyez? C'est une fausse prière. C'est comme si tu as la nourriture dans ton frigo et puis tu dis, allô chérie, tu es où? Ah, je suis encore au boulot, mais j'ai faim. Ça n'a pas de sens. Elle va s'énerver contre toi. Elle va s'énerver contre toi. Elle va te dire, donc je vais abandonner le travail et puis je vais venir te dresser une table en fait. C'est ça que tu veux dire en fait. Parce que ça n'a pas de sens. Elle est partie, elle a fait à manger, elle a mis au frais. Elle ne va pas laisser ça à une table dressée depuis 6 heures, tu rentres à 18 heures, c'est ça tout pourri, tout moisi avec les mouches dessus. Donc elle met au frais pour conserver. Mais tout ce que tu as à faire c'est quoi? C'est de réchauffer, de servir, tu as les bras cassés. Mais non, eh bien, tu le fais et tu manges. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc tu as mangé et tu dis j'ai faim. Ça n'a pas de sens. Mais comme ça n'a pas la forme qu'on a dressé la table, est-ce que vous voyez comment ça nous joue des tours? Du fait que la table ne soit pas dressée, tu as dit, on ne m'a pas fait. Non, on t'a fait à manger, c'est là. Tu n'as qu'à prendre, et réchauffer et manger. Tant qu'à faire, demande-moi aussi ma bouche. Pour que tu manges avec. Oui. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Yes. Dieu veut rétablir une vérité ce matin. Bien aimé, nous souffrons et que nous percevons maintenant l'église comme un défouloir. L'église n'est pas un défouloir. C'est-à-dire qu'on vient ici, on s'échauffe. Oh Seigneur, tu as vu là? Mon ami, ta bouche là. Tu te lèves le matin, tu es bien avec ton mari. Mais ta bouche là va mal parler encore. Tu vas gâter ta journée. Oh, vraiment, j'ai soufflé les copines. Tu arrives au travail là-bas avec les collègues. Ah non, ça s'est mal passé ce matin. Et si tu avais fermé ta bouche là, un peu seulement. Tu seras en train de dire que vraiment, franchement, j'ai eu une belle journée, j'ai bien dormi. Est-ce que vous voyez ce qui me tue? Il est question de la vie, non? C'est la vie. Donc là, à ce moment-là, tu es malheureuse parce qu'il y a eu une dispute. Mais si tu avais fait la maîtrise de soi, il n'y aurait pas eu la dispute et tu aurais eu une belle vie, une belle journée. Hein? Les beautés de l'Éternel se seraient renouvelées ce matin-là. Et tu serais tranquille en train plutôt de raconter que, en tout cas, j'ai bien dormi, je suis de bonne humeur. Oh, tu arrives au travail, tu as le visage serré. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Ah non, franchement, si c'est ça le mariage, moi je devrais rester seul. Hein? Et là, tu commences à rentrer dans plein de trucs. Mon ami, c'est toi qui as gâté ta journée. Amen. Dieu est conscient qu'on peut gâter. Mais il dit aussi qu'on peut réparer. Tu prends ton téléphone, tu demandes pardon, il va te dire des mots gentils aussi. Ah, bon, je suis désolé. Moi aussi, je me suis emporté. Ah, vraiment, excuse-moi, chérie, je t'aime, tu sais. Et la journée est réparée. Voilà pourquoi on dit que Jésus aussi est le réparateur des brèches. Il y a des situations. La vie, on la répare. La seule chose qu'on change, c'est l'esprit. Quand quelqu'un est un païen, on ne peut pas traiter, on ne peut pas. Ça veut dire qu'il y a des vêtements, vous-même, vous savez. Tu as lavé ça, tu jettes. Il y a des vêtements qu'on ne peut plus récupérer. Ça là, on jette. L'enfant a tellement joué à ça, il a mis les couleurs, les feutres, les ceci. Tu regardes, tu as mis dans Cargon 3 couleurs, tout ce que vous voulez. Cargon n'a pas abouti à un résultat positif. Tu dis, bon, écoute ça, on a le problème. L'esprit qui n'est pas né de Dieu, on jette. Mais l'âme, elle, seule, on peut la réparer. La vie, on peut la réparer. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Mais cette vie-là va dépendre de l'esprit. Et de l'obéissance de la parole qui va devenir maintenant notre boussole. La vie va changer. Bien aimé, tu seras en train de manger tes pâtes. Du 1er au 30. Les mêmes pâtes là, ils auront une saveur totalement différente. C'est les mêmes pâtes. Pourquoi? Parce que ta vie est différente. Pas
Parce que simplement ta vie est différente. C'est le même loyer, c'est la même maison, c'est les mêmes murs. C'est la même vieille voiture. Quand tu roules, tu te demandes quand est-ce que ça va passer au prochain contrôle technique. Tu pries même Dieu, Seigneur, fais que ça passe. Tu imposes même les mains avant que vraiment toutes les pièces, quand on va faire passer ça à la machine, ça doit fonctionner. C'est la même voiture. Mais la qualité de ta vie a changé. Elle a changé pourquoi? Parce que tu as renouvelé ton intelligence. Elle a changé pourquoi? Parce que tu as pris les sentiments qui étaient en Christ, ils sont venus en toi. Et tu t'efforces de les garder. Quelqu'un t'énerve, tu les gardes, tu dis non. Toi, tu ne vas pas me faire sortir de là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose ce matin? Bien. Maintenant, vous allez voir que lorsque Jésus, la Samaritaine, la femme samaritaine, lorsqu'elle rencontre Jésus au temple, au puits de Jacob, ils vont échanger. Et elle est venue prendre de l'eau physique. Et Jésus va lui proposer de l'eau spirituelle. Et de vous à moi, on sait que l'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? Donc, elle est venue chercher une parole d'homme. Elle est venue chercher un encouragement chez la bestie, chez la copine, chez le pote. Ah, on va sortir entre ensemble, je vais me changer les idées. Donc, ils sont sortis. Mais, vous allez remarquer que la femme samaritaine a eu, on va caricaturer, 6 amis, 6 potes. C'est qu'au premier pote, ça n'a pas changé sa vie. Elle a pris un deuxième pote, ça n'a pas changé sa vie. Elle a pris un troisième pote, ça n'a pas changé sa vie. Elle a pris un quatrième pote, ça n'a pas changé sa vie. Un cinquième pote. Et Dieu, Jésus dit, mais tu as même un sixième pote en ce moment-là. Tu as un sixième groupe d'amis. Tu as un sixième cercle. Tu as un sixième hobby. Tu as une sixième salle de sport. Tu as un sixième abonnement. Tu as un sixième truc que tu fais pour essayer de te faire sentir bien. Mais jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. La preuve même, il t'a abandonné. Parce que quand il dit que le premier, il est mort, c'est que ça n'a pas marché. Maintenant, il dit que si moi je suis ton pote, si moi je suis ton pote, les conseils que moi je vais te donner, ça va te permettre que lorsque tu vas démarrer une nouvelle relation, elle ne va plus casser. Amen. Tu ne seras plus au sixième, tu seras l'unique. Yes. Tu seras l'unique. C'est de ça qu'il s'agit. Au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Tout a été créé par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et la parole était Dieu. Ça veut dire que si tu as la parole de Dieu, tu as Dieu en toi. Amen. Quand Jésus dit que je suis Emmanuel, je suis avec vous tous les jours de votre vie. En fait, si tu as la parole, Jésus est avec toi. Pourquoi? Parce que tu vas maintenant raisonner comme Dieu au quotidien, face aux circonstances. Moi, il m'est arrivé dans la voiture, comme tous les chauffeurs ici, quand vous êtes dans la rocade, les gens vous klaxonnent, tu te dis même que mais c'est quoi son problème? C'est-à-dire que tu arrives à un tournant, au rond-point, ça bouchonne, donc toi tu te positionnes, oui tu es mal positionné, mais c'est pas ta faute. Mais là, quand tu veux le moyen de te klaxonner, comme si toi tu vas sortir de la voiture, soulever ta voiture, te mettre sur le côté pour laisser passer. Ça n'a pas de sens. Et si, c'est dans les situations, ça nous irrite. Mais tu te dis que si je m'irrite là, je peux manquer d'attention et cogner quelqu'un. Alors, je ne veux pas m'irriter. Ah, une intelligence renouvelée. Ça ne m'avancera à rien de gueuler au rond-point, de klaxonner et faire du bruit. Peut-être même à cause de mon klaxon, je vais déconcentrer quelqu'un qui va cogner une autre voiture. Donc, je garde mon calme. Pourquoi? Parce que ça ne peut rien changer pour moi en dehors. J'entends. Quand ça va bouger, je vais avancer. C'est tout. Imaginez le nombre de fois où tu t'es énervé. Vous savez quand on s'énerve, il faut aller faire des recherches. Hein? Toutes les fois où tu es en colère. Vous savez, pour nous autres les sanguins, le sang circule trop vite. Donc ça veut dire que ton cœur, ça pompe du sang. Et tu es en train de le fragiliser. Imagine toute une vie, 40 ans où tu es en train de pomper du sang. Ça arrive au niveau de la tête. Vous croyez que les AVC c'est quoi? C'est une pression qui arrive au niveau de ton cerveau mais qui n'a pas l'habitude de supporter. Parce que la colère, ça veut dire que c'est une anxiété, c'est une pression. Donc le cerveau doit gérer cette pression. Donc tu l'envoies en fait une pression
pression telle qu'il doit la réguler. Mais tu fais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, là où le sang doit arriver à un petit volume, maintenant il va arriver avec les petites veines, là, les petites veines. Donc, tu vas envoyer du sang avec une vitesse qui est supérieure à ce qu'elle peut supporter en fait. C'est là où les veines éclatent. Oui. Vous pensez que Dieu est bête? Il a créé ton esprit. Il a créé ton corps. Il les a mis ensemble. Et il sait qu'il y a une connexion entre les deux. Voilà pourquoi il dit que est la vie de Dieu pour que tu vives longtemps. Est la vie de Dieu pour que tu puisses vivre longtemps. Mais vivre longtemps, ce n'est pas seulement une vie de prière, ce n'est pas seulement une vie de lecture de la parole. C'est aussi prendre soin du corps. La Bible dit quoi? Que si tu ne prends pas soin du corps, ça veut dire que celui qui maudit le temple, celui qui détruit le temple, Dieu le détruira. Dieu parle ici du corps. Le corps aussi, on doit prendre soin, bien manger, se reposer, faire du sport. Et l'apôtre Paul le dit. Il dit que oui, je peux faire du sport. Moi, c'est vrai que ça a peu d'incidence sur l'esprit, mais il mentionne quand même que c'est bien de faire du sport. Voilà. C'est bien de faire du sport. Parce que je dois aussi entretenir le corps. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait était bon. Il vit que cela était bon. Donc le corps aussi est bon. Donc il faut le garder. On passe le temps à le stresser. On passe le temps à être tellement... Oui, parce qu'il y a un côté la colère, il y a aussi un côté la tristesse. Vous savez, lorsque la tristesse est profonde, elle ralentit le sang. C'est-à-dire que tu deviens maintenant... Comment on dit ça? Livide. Voilà. Donc ça veut dire que le sang arrive maintenant aussi au cerveau ralenti. C'est comme si tu ne vis plus en fait. Pour ceux qui ont suivi le film des vampires. Donc tu es là, on ne sait même pas si le cœur bat. Tu vois? Donc le sang attend du sang. Oui, le cerveau il attend. Les organes attendent le sang pour fonctionner normalement. Mais le sang vient maintenant ralentir. Donc le corps est obligé d'aller chercher. Oui? Donc il fait un effort pour essayer d'augmenter la pression. Pour qu'il soit en équilibre. Donc tu le fais travailler anormalement. Donc d'un sens, comme d'un autre sens. Parce qu'on pense toujours à tout ce qui est excessif. Mais tout ce qui est aussi la peur, la tristesse, la mélancolie, tout ce qui vraiment nous rend mal. D'une manière ou d'une autre, ça met en difficulté notre corps en fait. Oui. Les ulcères d'estomac. On passe le temps à avoir la colère, on est aigri, on est ceci. Ça provoque des ulcères d'estomac. Parce qu'à chaque fois, le corps, pour réguler, il envoie l'acide gastrique. Pourquoi quand tu es tellement en colère, tu n'as plus faim? Vous pensez que ce que j'ai dit là, c'est faux. Moi, j'ai fait sciences des aliments, hein, donc j'ai fait l'école. Donc c'est des choses, quand je parle, je sais de quoi je parle. Tu es tellement en colère, on te dit, tu veux manger? Non, j'ai pas faim. Pourquoi? Oui, l'acide gastrique. Parce que c'est tellement rempli, il n'y a plus de place. Maintenant, imagine-toi que tu sécrètes de l'acide gastrique tout le temps. Je dis bien acide gastrique, acide gastrique, acide gastrique. Tout le temps, ton estomac a de l'acide gastrique rempli à bâbord. Ceux qui mangent tard là aussi. Tu vas te coucher, tu sens que le matin, le morceau de poulet va ressortir. Ah non, il faut quand même que je mange, oui. Mais mange léger parce que tu vas faire travailler ton estomac. Tu te réveilles le matin, tu sais, oh, je l'ai remonté. Gavisco. Je suis en train de vous démontrer l'impact de la vie, de l'âme sur le corps. Que quand cette vie-là n'est pas bien positionnée, elle détruit le corps. Et on a les problèmes qu'on a. Parce que vous allez voir que finalement, ce qui se passe dans notre âme est capable de tout dérégler. Beaucoup de personnes sont quand même tristes ou on n'est pas bien. Oh non, je vais pas aller au travail aujourd'hui, je ne me sens pas bien, n'est-ce pas non? Arrêt maladie. Arrêt maladie. Est-ce qu'en réalité, tu as oublié ton travail? Est-ce que tu as oublié comment on tape sur la machine? Ben non. Sauf que ta vie intérieure est partie en vacances. Et tu restes à la maison parce que tu n'es... Est-ce que vous voyez le lien de la vie en fait? Tu es intelligent à l'école, mais comme tu n'es pas bien, tu te bloques. Tu commences à croire que tu es bête, tu n'es pas intelligent.
Voilà, en plus, l'enseignement à l'école, on a rajouté ça, ça t'a attristé, donc vraiment, tu as envie de changer d'école, changer de filière, tu as envie d'abandonner, tout ça. Est-ce que vous voyez que tous ces choix-là dépendent de la vie intérieure, de la vie de ton âme? Combien de personnes, à un moment donné de leur vie, ont voulu divorcer, et qu'au final, les choses se sont arrangées, et qu'aujourd'hui, ils sont plus heureux même qu'au tout début de leur mariage. Pourquoi? Ils ont changé la qualité de leur vie intérieure. Amen. C'est de ça que Dieu parle. Yes. Combien de personnes ici ont des idées de création d'entreprise et jusqu'à ce jour n'ont jamais écrit le moindre texte sur leur propre projet? Combien? Pourquoi? C'est à cause de ces doutes-là au-dedans de nous, à cause qu'on a vécu. On se dit, est-ce que je serais capable de faire cela? Mais pourtant l'esprit, parce que l'inspiration vient de ton esprit qui est connecté à Dieu. Donc malgré tout ce que tu as traversé, tu as eu une bonne idée. Donc ça n'arrête pas Dieu de te parler. Dieu continue de croire en toi à travers son projet. Donc il te donne les idées, il te donne des chants. Tu as écrit les chants, mais tu n'as jamais pris le courage d'aller dans une salle de production et puis commencer à tâtonner quelque chose. Tu dis toujours, on verra ça plus tard. Vous savez, on verra ça plus tard, c'est un cimetière. C'est là où on enterre les destinées. C'est un vrai cimetière. Les gens sont vivants, mais ils ont leur tombe. On verra plus tard. Ou encore, c'est pas pour moi. Je sais que je peux, mais c'est pas pour moi. Ça n'a pas de sens. Si tu as une lumière qui s'allume en toi, c'est que c'est pour toi, c'est pas pour ton voisin. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses-là. Est-ce que c'est clair ce matin dans votre esprit? Yes. Voilà pourquoi nous cherchons Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu pour faire plaisir au pasteur. Nous ne cherchons pas Dieu pour remplir un lieu. Nous cherchons Dieu parce que c'est le cas dans lequel il rétablit la vérité. Dieu rétablit la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, le monde connaîtra la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'Église. L'église qu'on est en train d'accuser, l'église qu'on est en train de salir, l'église qu'on est en train de, voilà, même si elle s'auto-sabote, au passage. Mais il n'en demeure pas moins que c'est pas l'église. Mais pas l'église bâtiment, non. L'église, ça. C'est-à-dire que l'endroit où tous les enfants de Dieu qui ont compris, c'est-à-dire que je vais peut-être comprendre un aspect et je vais t'encourager. Je suis passé par les difficultés dans mon couple, j'ai triomphé. Aujourd'hui tout va bien. Et toi tu passes par les difficultés. Mais qui mieux que le pasteur, ou qui mieux que moi? Je vais dire, je vais venir prêcher la parole. Mais toi, tu es passé. Tu as vécu. Tu sais ce que tu as appliqué pour gagner. Donc, tu seras la personne la mieux avisée pour venir donner le conseil à l'autre. Donc, voilà pourquoi dans l'église, il n'y a aucune personne qui est inutile. Yes. Voilà pourquoi il dit, soutenez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Encouragez-vous, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Vous allez voir toujours les uns aux autres, les uns aux autres. On n'a pas parlé de pasteur ici. On a dit les uns aux autres. Oui, parce que même moi aussi je suis un être humain. Moi je fais que remplir ma fonction pastorale. Mais je suis un être humain. Je passe aussi par des doutes. Quand Dieu m'a appelé, je me suis dit, est-ce que je pouvais faire ça, Seigneur? Je ne connais pas cette ville. Je n'ai jamais habité à Toulouse. Tu m'envoies là-bas commencer un truc compliqué. On ne parle pas d'une entreprise que si tu vends un produit, tout le monde va savoir, va venir acheter. On parle de l'église. C'est-à-dire que c'est au bon vouloir de chacun. Donc c'est une entreprise déjà qui est payeuse. Tu ne sais pas comment ça va se faire. Mais tu dois quand même répondre à l'appel de Dieu. Vous comprenez? Les uns aux autres. Les uns aux autres. C'est ça la force de l'église. Les uns pour les autres. Parce que quand on fait des témoignages souvent ici, quand tu écoutes le témoignage de ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, ça te fortifie. Ta situation n'est pas déjà changée. Mais rien de savoir
que l'autre qui a même eu pire que toi. Et la Bible dit que si le Saint-Esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts, maintenant tu n'as qu'un petit bobo. Alors, qu'est-ce qui est plus difficile? N'est-ce pas de ressusciter un mort? Mais si maintenant il a ressuscité, il a fait quelque chose de plus grand. Maintenant tu n'as qu'un petit bobo. Donc, il dit, tu devrais avoir un peu plus de foi. Parce que tu n'as qu'un petit bobo. Parce que s'il a fait pour il a ressuscité un mort, mais ton petit bobo là, il va le réparer tranquillement, à l'aise. À l'aise. À l'aise. C'est ça il s'agit. Donc voilà pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole. J'ai dit la parole. Il n'a pas dit le témoignage. Il dit la parole du témoignage. Le mot parole revient encore ici. Parole. Parce que pour renouveler l'intelligence, il faut la parole. Et s'il y a un endroit où on doit écouter la parole, c'est où, dites-moi? Pas que tu ne peux pas lire chez toi. Il y a des gens qui lisent la Bible chez eux, mais ils écoutent, ils ne comprennent que dalle. Parce que c'est énigmatique aussi. Donc il faut trouver quelqu'un qui va t'expliquer en fait. Mais Dieu fait exprès. Parce que quand je vais t'expliquer, combien de fois je vais vous expliquer des choses ici, j'ai dû parler de moi aussi, pour que vous compreniez. J'ai dû m'exposer. Dans l'humilité, c'est ça l'humilité. Tu ne peux pas venir dire des choses, en haut, les gens ne comprennent pas. Mais tu dois t'exposer. Tu dois dire que moi aussi j'ai vécu ça. Moi aussi je vis ça. Et voici comment j'ai gagné. Et c'est ça qui te rend crédible. Donc ils l'ont vécu par la parole. On n'a pas dit qu'il est vécu par la prédication. Non, l'apôtre Paul a juste dit que ma prédication ne repose pas sur les discours personnels de la sagesse humaine, mais sur une démonstration. Il y a une démonstration d'esprit et de puissance. Mais c'est ça qui s'applique à la parole du témoignage. Plus que quand je viens faire un témoignage, je démontre que Dieu a agi. Donc Dieu a manifesté sa puissance. Voilà pourquoi il dit qu'ils l'ont vécu par le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que tout s'est fait en Jésus. Et maintenant, par la parole du témoignage. Parce qu'ils ont expérimenté Dieu. Et donc dans l'église, la sagesse étant finiment variée, une femme va mieux parler à une autre femme, même si moi le pasteur, je vais expliquer certaines choses, mais dans la nature même de la femme, il y a cette... comment dire ça? Cette pudeur. Il y a des choses que je ne vais pas aborder avec vous. Je vais dire à ma femme que, écoute, va traiter ce sujet-là. Voilà. Vous allez remarquer que quand j'ai pris pour les femmes et que je dois imposer la main au niveau des entrailles, moi je ne touche pas votre ventre. Je prends votre main, je la pose et je pose ma main par-dessus. Parce que, voilà, il faut respecter ça aussi. C'est important. Donc Dieu va utiliser les uns les autres pour des choses auxquelles moi je ne peux pas accéder. Moi le pasteur, il y a des cœurs par rapport à certaines situations que je ne peux pas accéder. Mais quelqu'un a entendu ma prédication. Donc il s'est saisi de cette prédication. C'est maintenant par cette personne-là que tu vas écouter, que tu vas recevoir ta délivrance, ta guérison, ton orientation, et tu vas prendre la bonne décision. C'est tout. Voilà pourquoi dans l'église, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Je ne sais pas si on vous a dit ça ailleurs, mais ici je vous le dis. Dieu utilise qui il veut. Donc ne te néglige pas, ne te méprise pas parce que tu n'es pas dans l'équipe de ci, l'équipe de ça. Dieu veut t'utiliser. Et c'est important de le savoir. Amen. Alors je finis par ceci. Vous savez, quand Dieu dit en lui, par lui et pour lui, ici on parle de position. Dieu nous positionne. Il dit, nous sommes assis où? Dans les lieux célestes, en Christ. En Christ. Donc, en Christ ici, c'est l'environnement qui va te permettre de vivre la vie de Dieu. Donc, c'est important. C'est une position. C'est une position. Dieu te positionne au-dessus des dominations, au-dessus. Voilà pourquoi on a besoin d'un cadre. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis où? Il les a mis dans un cadre, mis dans le jardin d'Éden. C'était une position, c'était un environnement. Il a mis dans un environnement dans lequel il dit quoi? Genèse chapitre 1, verset 26. Il dit que vous allez dominer sur les poissons de la mer, sur tous ceux qui se mettent, ainsi de suite. Donc il les met pour cultiver le jardin et le garder. Il vous allez cultiver le jardin et le garder. Et donc vous allez avoir une position de domination. Donc Dieu n'a pas changé cet ordre-là en fait. On a perdu cette position avec Adam, le premier Adam. Mais Dieu rétablit cette position avec le
second Adam. Donc, on a pris le jardin d'Éden, qui était un lieu géographique, qui était un endroit quelque part. Il établit maintenant le jardin d'Éden comme étant l'église. Amen. Amen. Yes. Le nouveau jardin d'Éden, c'est l'église. Yes. C'est l'environnement qui permet à ton âme de recevoir la vie, de la comprendre, de la ressentir et de vivre la liberté. Quand on dit que si le Fils t'a franchi, que tu sois réellement libre, ça veut dire quoi? Il va briser les chaînes de la peur, les chaînes des blessures du passé. Pourquoi? Beaucoup d'entre nous sommes figés. On n'arrive pas à avancer parce qu'on a des chaînes qui nous gardent au pied. Les déceptions amoureuses, les déceptions, les violences qu'on a subies. On est paralysé par ces choses. En répétition, ça nous tue. Ça tue notre capacité à s'épanouir. Vous allez voir les enfants, quand ils s'épanouissent, ils sont tellement intelligents, ils sont créatifs, et dès qu'ils sont tristes, on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive, mon doudou? Mais il ne peut plus rien. Pourquoi? C'est bloqué. Quelque chose a bloqué. Généralement, c'est ce qui alerte les parents quand les enfants commencent à subir du harcèlement à l'école. Ça alerte, parce que l'enfant devient différent. Pourquoi? Son environnement a changé. Son environnement a changé. Donc, vous comprenez que Dieu, dans son plan, il a dit, il faut une safe place pour mes enfants. Il faut une safe place. Chacun a sa maison, chacun a sa vie, chacun a son quotidien. Mais il faut un endroit là où ils se retrouvent, ils se sentent unis, ils se sentent aimés, ils adorent le même Dieu là, ils se sentent encouragés mutuellement. C'est un endroit où ils sont ensemble. Il a dit, mais il faut créer. Parce que Dieu sait ça. Dieu sait qu'on ne peut pas être isolé. On ne peut pas être des chrétiens isolés. Ça ne marche pas. Quand Dieu dit à Adam qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, vous pensez que Dieu a fait parce que tiens, mais je vais quand même donner une femme. Non, parce que Dieu lui-même, il n'est plus rien. On dit Elohim s'est assis et il a créé. Donc Dieu lui-même n'est plus rien. Et toi, tu veux être un chrétien qui est isolé. Ça n'a pas de sens. Dieu n'est plus rien. Alors il crée un environnement aussi qui ressemble à lui. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc, le premier safe place dans lequel il a demandé, il a mis Adam, qui était un endroit sécurisé. Le jardin de l'air était sécurisé. Il n'y avait que de bonnes choses qui en sortaient. Il n'y avait que de bonnes pensées qui en sortaient. Il n'y avait que de belles créativités qu'il pouvait faire. Des belles plantes. Et tout ça a été pollué. Trahi. Et le monde est parti en cacahuète comme on le connaît. Et donc, il vient pour réparer. Et quand il répare, il dit, moi, Jésus, je vais bâtir une église. Écoutez-moi bien. Le mot église n'est pas né avec Jésus. Au temps de Jésus, il y avait déjà des courants, des pensées. Il y avait des rassemblements. Il y avait des assemblées. Il y avait des philosophes. Il y avait des grecs. On peut en parler. Quand on parlera de théologie, pour ceux qui s'intéressent, on pourra faire des formations là-dessus. Ce n'est pas le propos ici. On pourra parler de tous les courants de l'époque de Jésus. Donc vous allez comprendre que, même à l'époque de Jésus, là, il y avait déjà la sorcellerie à outrance, bien orchestrée, bien organisée. Les prémices de la franc-maçonnerie d'aujourd'hui, de la rose, quoi, tout ça, ce n'est pas né avec nous. Ce n'est pas né dans cette génération. Elle existait déjà avant. Alléluia. Et donc Jésus dit, il sait que toi tu peux recevoir une parole et aller avec ça chez toi. Jésus savait que tu vas recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il sera avec toi. Mais c'est le même Jésus qui a dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Donc il a compris que tu as besoin d'être formé. Tu as besoin qu'on t'explique des choses d'en haut. Tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ton esprit, vous savez, vous-même vous faites des songes, vous comprenez et vous essayez d'interpréter. Souvent vous venez demander au pasteur, je ne comprends pas ce songe. Pourquoi? Pourtant tu l'as eu, non? Qui a eu le songe? C'est moi ou c'est toi? C'est toi. Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'expliquer? Puisque tu as le Saint-Esprit. Vous voyez? Mais Jésus sait que tu as besoin donc d'être accompagné. Tu as besoin d'être accompagné. Donc il va créer un endroit, il va choisir des ministères, Éphésiens chapitre 4, verset 10, pour t'accompagner simplement dans ta marche chrétienne, t'expliquer des choses pour que tu puisses comprendre la vie et la qualité de vie qui t'est réservée. Dans cette église, je ne demande pas à tout le monde de vivre la même vie. Je demande à tout le monde de vivre la vie de Dieu, mais selon que Dieu t'a appelé. Donc l'église est un safe place. C'est un endroit où on apprend à connaître Dieu. Et qui nous sommes. Mais ensemble. Parce qu'on n'est pas des égoïstes. On n'est pas né pour chacun vivre sa vie. Parce qu'on est dépendant, quand Dieu nous crée, on est dépendant les uns des autres. Tu as une force que si tu t'isoles,
eh bien, Dieu a prévu que je puisse te rencontrer. Sauf que si tu n'es pas là au moment où j'ai besoin de toi, eh bien, je suis perdu. Si Ananias n'avait pas rencontré Paul sur les tasses et prié pour lui, on n'aurait pas connu Paul, qu'on connaît. Vous allez me dire, certainement Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre, mais on n'aurait pas connu Paul. Et peut-être même pas dans la même dimension. Si quelqu'un aurait pu faire des voyages, il aurait peut-être fait un voyage. Paul en a fait 3, au péril de sa vie. Il fallait que Ananias rencontre Paul. Je suis en train de dire que tu es utile. Et tu dois être dans le safe place. Tu dois être à l'endroit où Dieu te veut. Enfin, de faire ce que tu as fait. On ne se nourrit pas des oiseaux. Moi, on aime voir les oiseaux. Les arbres qui sont autour de ta maison, tu les manges? Non. Mais tu aimes voir ces arbres-là, c'est beau. Ça t'apaise. Dieu a fait toutes choses pour notre bien. Toi aussi, tu es fait pour le bien de quelqu'un. Alléluia. C'est ça l'église. C'est le jardin d'Éden que Jésus a établi. C'est ça, en Christ, dans le ciel, mais aussi sur la terre. Mais nous au ciel en même temps. Parce qu'on est tous en Christ. Donc, être en Christ, il nous donne une position. Et voilà pourquoi c'est important pour nous de comprendre la position. Tu n'as pas à avoir peur des démons. Tu n'as pas à pâlir face aux situations que tu traverses. Mais tu dois savoir que tu es positionné véritablement. Et deuxième chose, quelqu'un n'est pas là pour faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu as été créé par Christ. Tu es un moyen. Tu es un moyen. Ta vie est un moyen pour Dieu d'atteindre un objectif. Amen. Tu es un moyen. Voilà pourquoi il dit par lui. Tu as été créé en lui et par lui. Tu es un moyen. Dieu ne voulait plus agir sur la terre de lui-même. Il a dit, il nous a fait à son image, à sa ressemblance. Il a dit, bon, maintenant je vais voir comment ce que j'ai transféré de moi en eux. Je vais voir maintenant comment ça va fonctionner. Je vais voir comment ça va fonctionner. Et pour terminer, il dit pour lui, tu as un but. Tu as un but sur la terre, laisse-moi te le dire. Il t'a fait pour lui. Ça veut dire qu'il y a un but. Peu importe ton âge aujourd'hui, peu importe dans quelle situation tu es. Tu es ici sur la terre pour un but. Pour un but. Et ça, c'est important. Même si tu ne sais pas encore de quel but il s'agit. Mais déjà de savoir que tu as été créé en Christ, par Christ, comme étant un moyen de répandre sa gloire. Et pour un but, pour atteindre les objectifs de Dieu. Voilà pourquoi il dit que j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. J'ai préparé des œuvres d'avance pour que tu puisses les pratiquer. Donc il y a un but. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance pour que toi tu les pratiques. C'est ça le but en fait. Et c'est ça toute cette quête-là qui fait que nous puissions chercher la face de Dieu. Pourquoi nous cherchons la face de Dieu? Mais Dieu aussi fait exprès. Dites-moi les femmes. Quelle est cette femme-là qui aime demander à l'homme tout le temps, dis-moi que tu m'aimes? Voilà. Vous vous attendez qu'il vous dise qu'il vous aime, n'est-ce pas? C'est ça. C'est ça. Dieu nous a créés et il veut qu'on revienne vers lui pour chercher cela. Parce que c'est ça qui fait qu'on est en communion. Moi, par exemple, je dis à ceux qui travaillent avec moi que la première relation que nous avons, c'est une relation de travail. C'est-à-dire, Dieu nous a rassemblés. Moi, je suis parti de Bordeaux pour ici. Vous êtes partis de Saint-Alban, les autres de Saint... je ne sais pas où. Voilà. Et on s'est retrouvés dans cette église. C'est pas moi qui... Vous avez reçu une invitation de ma part? Non. C'est Dieu à travers une invitation. Derrière se cache Dieu. À travers quelque chose, derrière se cache Dieu. Il nous a réunis ici. Et comme il nous a réunis, donc, ce qui fait qu'on a créé une relation. Mais la première relation, c'est le service à Dieu. Maintenant, derrière cette relation qui est la relation de base, on apprend maintenant à se connaître. Je viens chez vous et je mange les spécialités de chez vous. Je prie pour vous. Je vous oriente dans certaines choses que Dieu me met à cœur. Et maintenant, en dehors du fait qu'on s'est rencontrés à l'église et qu'on s'est Dieu ensemble, on a développé maintenant d'autres types de relations maintenant.
Pour certains, je suis que le pasteur, pour d'autres, je suis le père spirituel parce que je les ai amenés au Seigneur, et ainsi de suite. Et donc, ça fait autre chose. Ça engage aussi d'autres relations, d'autres objectifs et tout et tout. C'est ça en fait. Donc, quand Dieu attend de nous, nous on pense que bon, il doit toujours tout faire. Non. Dieu veut qu'on vienne vers lui parce qu'en fait, ça engage la relation. C'est un prétexte pour que nous soyons en relation avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'État, il ne nous dit pas tout. Mais qu'à chaque fois dans la relation, tu découvres des choses. Dites-moi un peu, ceux qui sont mariés après 10 ans, 20 ans, est-ce que le premier jour que vous avez rencontré votre mari, tu l'as raconté toute ta vie dans le moindre détail, machin. Il y a des choses que je continue de découvrir de ma femme, alors que ça fait, on est mariés depuis 2012. Mais je continue de découvrir, mais mais à quelle période j'avais fait ceci, vous voyez? Et donc, du coup, ça fait quoi? Ça rajoute, on a des choses différentes quand on parle dans notre foyer. Donc, on n'a pas pu t'épuiser en tant qu'on se regarde. Et qu'on ne parle que de l'église ou des enfants. Non, on a toujours des choses à dire sur nous. Mais en fonction des situations, Dieu va faire en sorte qu'elle va se souvenir de quelque chose. Moi aussi, je vais me souvenir de quelque chose et on va parler, on va discuter. Ah ouais, non, mais tu m'avais caché ça. Hein? Oui. Et donc, ça alimente la relation et on avance. Mais c'est ça en fait. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu veut la relation. Ce n'est pas une affaire de religion. Et c'est ça que nous, on prêche. On prêche une relation et non pas une religion. C'est pas que tu viens faire les 10 fois, j'ai vu salut Marie, les 20 fois, notre Père, les 15 fois, ceci, cela. Non. C'est une relation, une conversation. C'est un respect, c'est un échange de valeurs. C'est ça il s'agit. Et c'est là où il veut notre bien. C'est dans cette relation-là qu'il va nous orienter. C'est dans cette relation-là qu'on va découvrir qu'il nous aime et tout ça. Voilà. C'est tout. Plus on va avancer, plus on va gagner confiance, on saura que Dieu est avec nous. Les gens qui prient en langue aujourd'hui, dites-moi, la première fois que vous priez en langue, dites-moi que vous étiez sûr de vous. Vous vous disiez que ils sont en train d'inventer n'importe quoi. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. La première fois, on t'a dit prier en langue, moi j'entends. Peut-être que j'ai fait même une langue de démon ou je ne sais pas trop. Personne n'était sûr de son truc. Mais plus tu as pratiqué, plus tu as été dans cette relation de confiance, ça t'a libéré. Et que tu as mangé quelque chose, le pasteur t'a donné quelque chose de spécial pour que tu aies maintenant confiance dans ton parler en langue, ben non. Mais tu as remarqué que c'est plus tu le faisais dans cette relation de confiance avec Dieu, plus tu as commencé aussi à parler en langue avec confiance. Quand maintenant tu entends ici à l'église, on dit que c'est fire. C'est ça. Les enfants c'est pareil, ils naissent autour de nous, plus ils vont sentir cet amour que nous les parents leur donnent. Ça leur donne confiance. Quand ils vont à l'école, ils vont avec fierté, ils vont avec zèle, oui. Mais quand ils ne sont pas bien traités à la maison, ils manquent d'assurance en fait. Parce que ça ne se passe pas bien à la maison. Mais oui, est-ce que vous comprenez la notion du safe place? Est-ce que vous comprenez la notion du jardin d'Éden? Yes. Voilà pourquoi Dieu a établi ça. Mais il sait aussi, pourquoi il a dit l'église? Parce qu'il sait que la famille aussi est un safe place, mais ça peut mal se passer là-bas. Le couple aussi est un safe place, mais ça peut mal se passer là-bas. Ton lieu de travail, c'est aussi un safe place, ça peut mal se passer là-bas. Et donc il a dit, il me faut trouver un endroit où tout le monde est d'accord sur la base de ma parole pour que ça soit une safe place définitive. Amen. Celui qui ne serait pas un safe place, c'est celui qui ignore la parole de Dieu. Celui qui va persécuter les autres dans l'église, c'est celui qui ignore la parole de Dieu. Mais il n'en demeure pas moins que nous sommes tous dans la même vérité. Yes. Amen. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu. Au travail, on va te sortir des lois qui ont changé. Parce que tu vas dire que mais moi j'ai raison. On te dit ah non, tu n'as plus raison. L'année dernière, tu avais raison. Mais cette année, la loi a changé. Donc là, tu as tort. Ah bon? Voilà. Donc c'est pas un safe place. Voilà. À la maison, on va te dire, ah non, moi je crois pas à ton Dieu là, laisse-moi ça. Moi, écoute, mes parents m'ont tout éduqué. Donc, vous allez être un mariage sur les valeurs. Mais ça peut être disjoncté à tout moment. Parce que vous n'avez pas les mêmes choses. Voilà. Donc, c'est pas un safe place garanti tant qu'on n'a pas cette même parole. C'est ça. Alléluia. Eh oui. Dans les familles, voilà. Je parle d'élargir maintenant. C'est pareil. Le père, moi j'ai discuté avec une jeune fille il n'y a pas longtemps. La maman lui dit, elle commence à, voilà, elle s'émancipe dans le sens qu'elle croit à la puissance de Jésus et tout ça. Mais on veut le rattacher à la religion familiale. Voilà. Tu sais, on est catholique de génération en génération. Ouais. Non, à un moment donné, la Bible dit si le fils vous a franchi l'équilibre en fait. Je lui dis à cette jeune fille, j'ai dit, ce que je te reprocherais, ce serait de trahir les valeurs, les bonnes valeurs que la famille t'a transmises. C'est de ça il est question. Là, tu trahirais ton éducation. Je parle de bonnes valeurs. Mais tu es capable de choisir
Jésus-Christ. C'est ta conviction profonde. C'est ton droit en fait. Voilà. Jésus nous rend libre. Il dit croyez. Si vous ne croyez pas, Jésus continue d'être Jésus. Jésus ne change pas parce que tu ne crois pas en lui. Il a dit à ceux qui croient, c'est lui, il va s'occuper d'eux maintenant comme étant ses enfants. C'est aussi simple que ça. Mais il continue d'espérer que ceux qui ne croient pas finiront un jour par croire. Simplement. Voilà pourquoi c'est le safe place. Pas safe place parce que juste quelqu'un s'occupe de toi. Mais non, toi aussi tu es appelé à s'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, on est dans ce mouvement où chacun a sa place, chacun fait ce qu'il doit faire et chacun s'épanouit en fait. C'est ça. Mais tout ça est régi par la parole de Dieu qui nous amène à ce qu'est la vraie vie. Voilà pourquoi dans l'église, quand on vit une injustice ou on vit une situation, ça ne nous plaît pas parce qu'on sait que ce n'est pas correct. Et là on vient voir le pasteur que non. Oui, parce que ça doit être un safe place. Et oui, mais ailleurs on ne négocie même pas. Est-ce qu'au travail tu négocies? Tu attends juste l'heure que le boulot finit, tu rentres chez toi. Parce qu'au moins c'est ton safe place là-bas. À toi. C'est tout. Tu peux rien changer. Tu as allé à discuter. Il se comme sur leur position. Donc tu as compris que, écoute, gagne ton argent, souffre d'être là, essaie de t'épanouir du mieux que tu peux, mais dès que l'heure arrive, au moins, tu as 8 heures, 12 heures chez toi, où tu peux être à l'aise. Voilà, même si le lendemain tu repars la boule au ventre, mais bon, Jésus est là pour te soutenir. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. La vie de Dieu, c'est ça. La vie de Dieu, ce n'est pas une vie imaginaire. Ce n'est pas une vie qui vient comme un esprit qui vient te rendre. Non. La vie de Dieu, c'est comment réfléchir, comment concevoir, comment éprouver les sentiments, comment prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est ça, tout ça, l'histoire de la Bible. Amen. Parce que pour le reste, vous allez remarquer que vous faites toujours des songes. Vous avez les dons spirituels. Tu as les dons de prophétie. Malgré tout ce que tu vis dans ta vie, la vie de l'esprit ne s'arrête pas. Même les méchants continuent d'avoir des songes. Continuent même de prophétiser. Il y a même des pécheurs, des fornicateurs, tout ça. Ils prophétisent. C'est la vérité, ça marche. Ce qu'ils disent est vrai. Bon, on ne leur accorde pas le crédit à cause de la qualité de leur vie. C'est ça la différence en fait. Voilà pourquoi on dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Si tu as la vie de l'esprit, comme tu dis, tu prophétises, tu fais ceci, tu fais cela. On devait voir ça aussi dans ta vie de tous les jours. C'est ce qui nous intéresse, c'est la vie. Donc Jésus a dit que si tu crois, c'est qui j'ai donné mon fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, c'est ça la volonté de Dieu. Il n'a pas dit autre chose. Hein. Il a dit qu'ils aient la vie éternelle. Pas la vie de l'au-delà, mais la vie de Dieu. Simplement. Voilà pourquoi on revient à notre question de départ. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Yes. Alléluia. Yes. Alors je vais te lever, on va prier ensemble.